اللي هي la concentration تاعنا qu'on a déduit d'après l'énoncé. Ça fait ici pi égale à 8,96 atmosphères. Concernant la deuxième question, donnez le terme qui correspond à chacun des trois états. لهنا sachant que l'eau, هذه باش نستعملوها donc toujours loi d'osmose, c'est le passage de l'eau du compartiment le moins concentré vers le plus concentré. On a constaté que la taille des fragments fait Leni, donc ayant séjourné, les tailles de fragments de pommes de terre ayant séjourné dans les solutions de 0 à 0,3, la taille interne a augmenté. Donc c'est l'eau entre dans les cellules des fragments de pommes de terre, donc c'est un état de turgescence. Le deuxième cas, donc, des fragments en contact avec la solution 0,4 ont gardé leur taille initiale. On peut déduire qu'ils ont été donc, dans un état d'isotonie, donc où la concentration interne égale la concentration externe. Et concernant le troisième cas, bien, la taille des fragments baignant dans les solutions 0,5 à 1 mol par litre, pardon, a diminué. Allez, l'eau sort. Donc, c'est un état de plasmolyse. Et donc, le chapitre l'eau donc c'est très simple. La relation plante-eau, etc. Donc, les différents types de liaisons avec l'eau, l'eau interne, l'eau liée, l'eau de constitution, etc. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Il faut juste s'habituer sur ce type de questions pour savoir répondre à n'importe quelle question. On va enchaîner avec l'exercice numéro 3 qui va concerner aussi la pression osmotique. Ici, la pression osmotique d'une solution de saccharose mesurée dans les conditions standards, qui est la RADA, donc RT égale à 22,4 atmosphères par mol, et de 6,72 atmosphères. Il nous a demandé de déterminer la concentration de cette solution, de déterminer la pression osmotique d'une solution de NaCl ayant la même concentration et d'une solution de sulfate de magnésium présentant la même concentration Z. On va répondre une question par une question. Donc, la première question, donnez la concentration de cette solution. On sait très bien, d'après la formule, donc pi, ou bien la pression osmotique égale à RT fois C fois I. On sait très bien que I de saccharose égale à 1, toujours. Donc, la concentration, c'est très simple, c'est pi sur RT fois I. Ça fait 6,72 اللي هو عطاهالنا sur 22,4 fois 1. Donc ça fait 0,3 mol par litre. Pardon, voilà, par litre. C'est la concentration. Et après, il nous a demandé de calculer la pression osmotique pour une solution de NaCl ayant la même concentration. Ici, شنو اللي باش يتبدل هي الفالونس نتاع السوليسيون خاطر NaCl I نتاعها égale à 2, c'est pas 1 comme le saccharose. Donc le NaCl va se dissocier en Na+ et Cl-. Dans ce cas, pi égale à RT fois 2 fois 0,3. C'est 22,4 fois 2 fois 0,3. C'est 13,44 atmosphères. L'année, comme si il a voulu faire un piège, puisque donc vous allez dire NaCl, c'est pas comme le MgSE4. Et non, c'est le même cas, puisque le MgSE4 aussi va se dissocier en un Mg de plus et SE4 de moins. Donc le valence نتاعو égale à 2. حتى هو. Donc, avec la même procédure et le même enchaînement, donc on va calculer la pression osmotique de MgSO4. Ça fait donc RT est toujours 22.